Si vous avez vu les précédents top 10, vous avez peut-être appris à faire comme saint Thomas, c'est-à-dire à croire uniquement ce que vous voyez. Eh bien il va peut-être falloir reconsidérer tout ça, car ce que je vais vous montrer risque de tromper vos yeux ou votre cerveau. Voici le top 10 des illusions d'optique les plus impressionnantes. Numéro 10, les lignes droites. Vous voyez ces traits un peu courbés? Eh bien ils sont parfaitement droits. On commence avec cette illusion assez simple, mais qui va nous permettre de comprendre ce que fait notre cerveau. Il tente d'interpréter l'image qu'il reçoit, comme il en reçoit tout au long de la journée. Par exemple, quand vous regardez une porte de loin, le cerveau n'a pas de difficulté à analyser ces lignes droites. En revanche, quand vous vous en approchez, la porte ressemble plus à ça, et dans l'illusion, les autres lignes donnent de fausses indications. De toute façon, c'est vrai qu'on a du mal avec les lignes droites, la preuve, laquelle de ces deux lignes est dans le prolongement de la ligne noire? Perdu. Numéro 9, les illusions anamorphiques. Des illusions pas faciles à réaliser, mais qui font toujours leur effet quand on les voit en vrai. Il s'agit d'une forme, d'un mot ou d'un dessin qui, vu du bon angle, donne l'illusion de sortir du décor. Vous avez peut-être déjà vu des artistes de rue faire ça, et il existe pas mal de vidéos bluffantes sur le net avec ce genre d'illusion. Celle-ci est truquée, hein. Cette technique a été utilisée sur une route au Canada pour faire ralentir des voitures près d'une école. Saperlipopette, c'était un mirage! Numéro 8, les objets impossibles. Comme leur nom l'indique, ces objets pourtant représentés sur le papier sont impossibles à recréer en vrai, car ils présentent un paradoxe entre la logique et la réalité. On ne peut pas les créer, sauf si on triche. Il y a par exemple les figures de Penrose, ou encore son escalier, ou ce qu'on appelle le blivet, qui a 2 ou 3 branches. Qu'est-ce donc cette diablerie? Puis il y a plus complexe avec les dessins de Escher, vous connaissez sûrement son plus connu, la maison aux escaliers. Numéro 7, les illusions de mouvement. Regardez bien cette image, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne bouge pas. Je sais, maintenant vous connaissez mon côté troll, non ce n'est pas moi qui l'anime, faites pause si vous ne me croyez pas. T'en as trop pris mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Cette illusion d'optique est appelée les serpents tournants, et c'est la plus connue du genre, mais il en existe d'autres, regardez. En fait là ce sont vos yeux qui se font avoir plus que votre cerveau, puisque vos cellules photoréceptrices s'épuisent face à la complexité de l'image, c'est ce qui crée l'illusion d'un mouvement. Et celle-ci marche aussi sur les animaux. Numéro 6, la persistance rétinienne et l'effet Troxler. Là encore on va jouer avec vos yeux plus qu'avec votre cerveau. Approchez, venez plus près. Trop près, un peu trop près. Pas de panique, tout ça ne les abîme pas, enfin l'écran si à force, mais pas les illusions. Dans celle-ci par exemple, fixez la croix et vous devriez voir un point vert remplacer les points roses à tour de rôle. En réalité il n'y a jamais de point vert, mais la rétine habituée aux points roses les remplace automatiquement par du vert, sa couleur complémentaire. Encore mieux, les points roses vont finir par disparaître, c'est ce qu'on appelle l'effet Troxler, découvert en 1804, une cécité induite par le mouvement. Où sont-ils? Ils sont là. Une autre illusion, fixez l'image quelques secondes histoire que vos yeux s'y habituent. Promis, je ne mets pas de screamer, ce n'est pas mon genre. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi. Attention... Voilà, normalement vous avez dû voir l'image avec ses vraies couleurs quelques secondes, alors qu'elle s'est affichée en noir et blanc. C'est encore un effet de la persistance rétinienne ou image rémanente. Numéro 5, les illusions de perspective. Au quotidien, notre cerveau arrive très bien à analyser et à comprendre la perspective. Il a même pris des réflexes avec lesquels on peut s'amuser. Par exemple, ici, lequel de ces hommes est le plus grand? On a envie de dire celui du fond, et pourtant ils sont parfaitement de la même taille. Même chose avec ces cigarettes, l'image de derrière nous trompe sur leur taille, alors que... Et on peut jouer avec les perspectives dans la réalité, dans les chambres d'Ames par exemple, ces pièces qui paraissent cubiques vues d'un point précis, et dans lesquelles des personnes semblent changer de taille. En réalité, la pièce est en forme de trapèze, et le sol et le plafond sont en pente. Numéro 4, les illusions animées. Celles-ci sont toutes simples, mais le résultat est bluffant. Il suffit de faire passer des bandes noires sur une image, qui ne ressemble pas à grand chose au départ, pour qu'une animation apparaisse. Et le principe est ingénieux, les bandes laissent apparaître une partie de l'image seulement. Puis en décalant les bandes, on fait apparaître une nouvelle partie du dessin, dans une position légèrement différente. C'est le principe du dessin animé, mais en boucle, comme dans ces roues qui donnent l'illusion d'une animation. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Numéro 3, les visages déformés. Un visage, c'est ce que notre cerveau apprend à reconnaître en premier. Il en voit parfois même là où il n'y en a pas.
Et c'est donc très simple de le tromper à ce sujet. Et encore là, le pot de gel. Ah non, c'est un fou. Un visage à l'envers, où rien ne paraît bizarre, et pourtant les yeux et la bouche ont été retournés. À l'endroit, ça nous choque tout de suite. Et regardez, il suffit de faire quelques modifications sur un visage pour qu'on soit complètement perdu. Là non plus, l'image ne bouge pas, mais on dirait que notre cerveau ne veut pas l'accepter. Encore plus impressionnant, fixez bien la croix au milieu de l'écran et ces visages de stars sur les côtés vont vous apparaître comme des monstres. Numéro 2, la perception multistable. Dans quel sens avance ce train? Vers le fond ou vers vous? Faites le test à plusieurs, vous n'aurez pas tous la même réponse. Lorsque votre cerveau a admis l'une des deux interprétations aussi valides l'une que l'autre, difficile de lui faire croire le contraire. Encore plus flagrant avec cette silhouette, dans quel sens tourne-t-elle? Dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire? Là aussi, les deux réponses sont correctes. Mais regardez, en ajoutant quelques lignes blanches, je peux vous forcer à la voir tourner dans un sens ou dans l'autre. Et pourtant, l'animation est toujours la même. T'as vu ça? Bah oui, je l'ai vu, je l'ai fait. Et numéro 1, les illusions de couleurs. La vision des couleurs est soumise à la loi du contraste simultané des couleurs. Avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends. Pour faire simple, la couleur que vous voyez dépend de ce qu'il y a autour. Par exemple, ces deux carrés au centre sont de la même couleur? Eh bien pas du tout. Et à l'inverse, ces deux cases de l'échiquier ne sont pas de la même couleur. Eh bien si. Regardez, ça a même été recréé en vrai. Là, c'est l'échiquier autour des cases qui vous pousse à penser qu'une case est blanche ou noire. Et on a connu ça récemment avec la photo de cette robe, sauf qu'ici il n'y a aucun contexte autour, c'est pourquoi certains vont la voir noire et bleue, et d'autres blanche et dorée. En fait, si votre cerveau a admis que la photo était surexposée, c'est-à-dire dans la lumière, il va imaginer qu'elle est noire et bleue. Alors que s'il a admis que la photo était prise dans l'obscurité, il va la voir blanche et dorée. Et dans ce cas, il y a une bonne réponse, elle est noire et bleue. Et voilà, c'est tout pour ce top 10, j'espère que toutes ces illusions vous ont plu. Allez, une petite dernière pour la route, fixez bien ce point. Abonne-toi, c'est plus fort que toi. Tu cliques ici, maintenant. Ça a marché? Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager avec vos amis et venez me le dire sur les réseaux sociaux, je compte sur vous. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain top 10. Ciao! Ce cube qui paraît parfaitement normal est en réalité parfaitement normal. Ouais, c'est raté là.